Alors bonjour à tous les amis, aujourd'hui dans cette petite vidéo on va parler de déréalisation et dépersonnalisation que vous pouvez rencontrer lorsque vous souffrez d'anxiété sévère. Alors je suis très bien placé pour parler de ça parce que j'ai moi-même malheureusement souffert de déréalisation, un petit peu moins de dépersonnalisation mais surtout de déréalisation pendant plus de 3 ans et demi, 4 ans. En fait pendant 4 ans j'avais ce symptôme de déréalisation qui était présent quasi 24 heures sur 24. Ça a été un enfer. Dans l'anxiété, je crois que j'ai eu beaucoup de symptômes, mais pour moi, ça a été le symptôme le plus dur à supporter, et surtout, ça a été le symptôme le dernier à s'en aller. Parce que quand quand j'ai souffert d'anxiété généralisée, donc j'ai eu plusieurs symptômes comme la tachycardie, crise d'angoisse, sensation d'étouffer, gorge serrée. Tous ces symptômes m'ont suivi pendant très longtemps, mais j'ai eu un moment où ces symptômes ont disparu. Mais par contre, la déréalisation et la dépersonnalisation, elle est restée jusqu'à la fin. Ça a été le dernier symptôme à partir. Alors pour ma part, malgré tout ça, j'ai continué à avoir un semblant de vie. Je dis un semblant de vie parce que c'était un enfer, j'ai vécu 4 ans d'enfer, mais je continuais quand même à boxer, à pratiquer la boxe, je continuais quand même à faire des activités, à faire mon sport, à écrire, à étudier la psychologie. Donc malgré ces symptômes horribles, j'ai continué à avoir un semblant de vie. Mais pour ma part, ce qui a été super compliqué, c'est que la déréalisation, dans mon cas, me faisait beaucoup de vertige, me donnait une sensation comme d'être ivre ou d'être drogué, alors que je n'avais ni fumé, ni je m'étais drogué, j'étais complètement sain, mais j'avais tout le temps cette sensation d'être comme drogué. Et donc, malgré ces sensations, j'ai quand même réussi à avoir un semblant de vie, même si à la fin, ça devenait très compliqué, je commençais vraiment à me dire que j'allais rester comme ça toute ma vie. Mais bizarrement, c'est quand j'ai commencé à me dire, ben, si j'ai ces sensations de déréalisation, de vertige, comme si j'étais, la sensation comme si j'étais drogué, cette sensation aussi que j'avais de sortir de mon corps, en fait que tout paraissait irréel. J'ai eu aussi la sensation quand j'allais voir un ami ou ma copine, vous allez me prendre peut-être pour un fou, mais j'avais cette sensation comme de la voir, de pas la reconnaître, ou de la voir laide, une personne de la voir laide, ou moi-même dans la glace, des fois je me regardais et j'avais l'impression de ne pas me reconnaître. Alors ça a été, je vous jure, ça a été terrible. Mais bizarrement, c'est lorsque j'ai commencé à me dire, bon, j'en étais arrivé à un point où j'étais tellement dans le mal que je me suis dit, bref, je vais rester comme ça toute ma vie, peu importe. Je m'en fous, il n'y a pas de souci. Si je dois rester comme ça toute ma vie, je vais rester comme ça toute ma vie. Et je me suis mis en tête, je me suis dit dans ma tête, il y a des gens qui se droguent en permanence, qui prennent de la drogue, qui fument des pétards, ou qui sont bourrés 24 heures sur 24 pour avoir ces symptômes que moi j'ai gratuitement, eh ben je vais les vivre à fond et j'en ai plus rien à faire. Quitte à rester comme ça toute ma vie, je reste comme ça toute ma vie. Et quand j'ai commencé à me dire ça en moi-même, eh ben bizarrement ça a enlevé la peur que j'avais de tous ces symptômes qui me pourrissaient la vie. Et je me rappelle très bien que, après m'avoir dit à moi-même, bon, j'accepte de rester comme ça, j'accepte les symptômes, je vais plus analyser mon corps, je vais plus regarder si j'ai un vertige, je vais plus analyser si j'ai une sensation de m'évanouir ou peu importe. Et ben très rapidement, je vous dis honnêtement, hein, en 4, 5, 6 jours, ben je me suis rendu compte que ben, les symptômes ne diminuaient pas, mais il y avait des moments où j'avais plus aucun symptôme. Par exemple, je pouvais rester 10, 15 minutes sans rien, complètement lucide, sans la sensation d'être étourdi, d'être bourré. Et je me suis dit, ben putain, c'est drôle. J'arrive à rester 10, 15 minutes comme ça, et après, hop, ça repart. Et je me suis rendu compte que ça revenait lorsque je recommençais à avoir peur de mes symptômes, à avoir peur d'avoir une potentielle maladie, à avoir peur de risquer de m'évanouir, à avoir peur aussi peut-être de rester bloqué, de rester perché. Et donc j'ai commencé une méthode où je me suis dit, je m'en fiche complètement. Je peux avoir tous les symptômes de la déréalisation, de la dépersonnalisation, tous les symptômes possibles, je m'en fiche complètement, j'accepte tout. Et bizarrement, très rapidement, au départ, comme je vous ai expliqué, en une semaine, j'avais des moments dans ma journée où j'avais plus de déréalisation et de dépersonnalisation qui duraient environ 15 minutes où j'étais lucide. Ensuite, après 3 jours, j'ai passé des fois 2-3 heures où j'avais plus du tout ces symptômes aussi. Et en 15 jours, les symptômes ont complètement disparu.
Et j'ai remarqué que ça revenait par moments, juste quand j'avais un pic d'anxiété, la déréalisation, enfin les symptômes aussi, vertige, étourdissement, l'impression qu'on va s'évanouir, tout me paraît irréel, revenaient, et je recommençais à avoir peur des symptômes, et je re-rentrais pendant 1 heure, 2 heures dans la dépersonnalisation. Alors, honnêtement, comme je vous ai expliqué, moi ça a duré 3 ans et demi de dépersonnalisation et déréalisation 24 heures sur 24, et ça a mis environ entre 15 jours et 1 mois à partir totalement. En fait, ce qu'il y a de bien avec ces symptômes, c'est que on peut les avoir pendant 4 ans et ça va rien abîmer. On va pas abîmer notre cerveau, on va rien du tout abîmer. Et dès lors qu'on ne s'identifie plus à ces symptômes et on n'a plus peur de tout ce qui se passe dans notre cerveau, bizarrement, en 15 jours, 1 mois, ben, ça disparaît. Alors voilà, le seul conseil que je peux vous donner, je vous assure, c'est enlever la peur des symptômes, ne plus avoir peur de devenir fou, vous ne deviendrez pas fou. Je vous dis, moi, j'étais arrivé à un point, pardon, où la déréalisation était tellement forte que ça me paralysait. Il y avait des moments où j'étais par exemple sur une chaise, où je faisais une crise de déréalisation, où j'étais paralysé, je pouvais plus rien faire, j'avais plus aucune force, mon cerveau était comme éteint. Et c'est à ce moment-là que je sortais de mon corps et que je voyais ce qui se passait. Je voyais, en fait, j'étais spectateur de mon corps. Je voyais, c'était comme si j'étais... Vous avez déjà écouté des personnes qui ont vécu des morts imminentes, ben je vous assure que moi, c'est presque ce que j'ai vécu, des morts imminentes, mais sans être mort. Alors voilà, comme je vous ai expliqué, acceptez, n'ayez pas peur des symptômes, n'ayez pas peur d'avoir une maladie, vous n'avez rien. C'est un symptôme, comme je vous dis, très très fréquent. Dès que vous allez enlever la peur d'être malade, la peur de vous évanouir, la peur de rester bloqué à jamais comme ça, tout va partir, c'est comme tout. Quand vous ne nourrissez plus vos peurs, quand vous ne nourrissez plus votre anxiété, tout part. Alors dès maintenant, si vous souffrez de dépersonnalisation, de déréalisation, à partir de maintenant, n'attendez pas demain, à partir de maintenant, quand vous avez cette crise, ne faites rien. Acceptez, n'en ayez pas peur. Et dites-vous dans votre tête, ben, si je reste comme ça toute ma vie, je reste comme ça toute ma vie. Il n'y a pas de douleur, ça me fait pas mal, bien sûr, ça fait souffrir. On se sent des fois en souffrance extrême. Mais n'oubliez pas qu'il y a des personnes qui se droguent, qui boivent de l'alcool, qui fument des joints de cannabis, des pétards, pour avoir cette sensation. Nous, on a eu la chance, je dis ça en rigolant, hein, pardonnez-moi, mais on a eu la chance d'avoir tout ça gratuit. Donc n'en ayez plus peur. Et rappelez-vous que l'acceptation, c'est la clé de tout. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous. Et on se voit très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!